Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer. Alors moi je suis marraine de la promo, donc je suis un peu leur mentor. Et donc j'ai accompagné des projets de développement durable assez nombreux, dont les plus connus sont par exemple des écoquartiers en Angleterre et dans le Nord-Pas-de-Calais. Et aujourd'hui il y en a des millions dans le monde. Et également ce qui était à l'origine des Wikipédia, des wikis des Wikipédia. Et votre nom? Tan Niem. Bonjour à tous et bienvenue à l'ESCP Europe, École supérieure de commerce de Paris Europe, où se déroule une fête avec cette expérience Ticket for Change, 50 jeunes qui ont été sélectionnés et aidés pour faire aboutir leur projet d'entrepreneur social. Concrètement, qu'est-ce que vous retirez, vous, de cette expérience en tant que marraine? Pour moi, c'est un accomplissement parce que moi, ça fait 12 ans que j'ai quitté, je dirais, les grandes banques d'affaires et le business des venture capitalistes et que je me suis mise à temps plein pour aider des jeunes à démarrer des projets. Donc au début, j'ai un peu ramé toute seule quand même en accompagnant beaucoup de grosses ONG comme le WWF ou la Fondation Nicolas Hulot. Donc j'ai aidé beaucoup de gens, toujours bénévolement, mais avec mes compétences de direction générale. Et en fait, pendant 5-6 ans, on était vraiment tout seul. Avec Rabi, avec des gens comme ça, on était tout seul quand même. Il y avait 1 à 2% de gens qui s'intéressaient au bio et au durable, voilà. Et ensuite, patiemment, les choses ont commencé à se faire. Et là, depuis 3-4 ans, ça commence à décoller. Et quand Mathieu m'a parlé de ce projet il y a 1 an, en tant qu'étudiant de la majeure de mon cours, je me suis dit, voilà, là, on va peut-être passer à l'échelle. Et là, pour la première fois, j'ai 50 jeunes sur 10 jours. C'est un processus de prototypage rapide que je trouve excellent et je me dis, ça y est, c'est en train de venir, donc je suis très heureuse de voir ça. Vous êtes passé du capitalisme à l'entrepreneuriat social. Vous avez vécu de quoi? D'amour et d'eau fraîche, comme on dit? J'ai commencé très tôt ma carrière, puisqu'à 22 ans, je suis devenue consultante chez McKinsey, qui m'ont payé d'ailleurs un MBA à l'INSEAD. Et à 30 ans, j'étais la première femme partenaire. Ce qui fait que jusqu'à 36 ans, j'ai vraiment très bien gagné ma vie. Et c'est à 36 ans que j'ai raccroché. J'ai dit, j'en ai marre, ça n'a pas de sens. Et j'ai donc décidé de tout quitter pour travailler dans le secteur associatif à but non lucratif. Sauf que j'avais mes compétences de direction générale, puisqu'avant je conseillais les grandes boîtes. Et donc à partir de là, j'ai vécu entre guillemets de ce que j'avais déjà gagné. J'avais pas besoin de salariés, mais je ne vis pas non plus de manière démente. J'ai vendu ma Porsche, enfin j'ai donné d'ailleurs. Ah, vous aviez une Porsche? J'avais une Porsche, je passais mon temps en première classe et dans les grands hôtels et je dormais chez moi 1 fois par mois. Et j'avais une carrière extrêmement rapide et à l'époque c'était le boom de l'internet et de la finance, donc c'était pas difficile de gagner de l'argent à l'époque. Qu'est-ce qui a été, vous avez dit à 36 ans, j'ai décidé d'arrêter. Ça a été quoi le déclic? Le déclic pour moi a été en fait une longue accumulation de choses. Déjà quand j'étais en terminale, j'avais déjà 2 ans d'avance et j'étais en bac C, mais je passais plus de temps à lire Kant, Spinoza et faire de la philo que de faire des maths et de la physique. Et à l'école des mines de Paris, je passais mon temps à faire le mur pour aller écouter Bourdieu à la Sorbonne. Donc ça ne m'intéressait pas. Et quand je suis rentrée chez déjà un cas, quoi. Un cas, voilà. Et quand je suis rentrée chez McKinsey, donc j'étais parmi les top, la première femme partenaire déjà, et l'une des. Ça veut dire quoi, partenaire? Parce que c'est directeur associé, c'est-à-dire que vous avez des parts, vous faites partie, on va dire, des dieux dans la boîte. Quand vous êtes partenaire, c'est très haut placé. Et j'étais la plus jeune et la première femme. Donc en plus, j'ai gagné beaucoup d'argent à cause de ça, mais ça ne me convenait pas. J'avais beau me retrouver en face du PDG de la banque Crédit Agricole ou Indosuez à 24 ans, j'avais l'impression d'apporter tous les conseils techniques qu'il fallait, mais je trouvais que c'était froid, c'était aveugle. Ça ne me convenait pas trop, donc je passais du temps à côté avec les ONG, les bidonvilles. Et il se trouve que quand j'ai gagné mon titre de partenaire à 30 ans, j'ai demandé à partir ouvrir les bureaux d'Asie du Sud-Est. À l'époque, c'était le développement économique à tout va. La crise est arrivée et le lendemain matin, je me suis retrouvée dans les favelles et dans les bidonvilles à accompagner les pauvres. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose d'autre à faire. Avec tout cet argent du FMI et de la Banque mondiale, par exemple, en une nuit, j'ai fermé 58 banques en Thaïlande. En une nuit. On a fait un bras de fer avec le FMI, on a fermé 58 banques dans la nuit. Toutes les banques étaient pourries. Et donc le lendemain, c'était tous les escrocs, tous les gens corrompus qui ont essayé de nous en empêcher, mais ça s'est passé dans la nuit. Voilà. Et là, je me suis dit, j'ai autre chose à faire de ma vie que ça. C'est un chemin intérieur qui me nourrissait beaucoup plus que de continuer à gagner de l'argent et de rajouter des zéros dans mon compte en banque. Ce qui est marrant, c'est que l'auditeur vient d'entendre que vous aviez une Porsche, et aujourd'hui, je vous vois, vous êtes en basket, en jean, avec un t-shirt et un sac à dos. Ça n'empêche pas, c'est-à-dire que je peux aussi bien me retrouver à 5000 mètres d'altitude au Népal en train de faire un trek qu'à 40 mètres de profondeur en plongée sous-marine. Demain, devant le PDG d'une très grosse boîte, habillé comme ça, j'ai pas besoin de faire semblant. Je comprends bien. Quel regard vous portez, vous, aujourd'hui, sur cette expérience-là? Vous êtes la première marraine. Est-ce que quand vous rencontrez ces jeunes, vous vous dites on est sur la bonne voie et c'est ça la société qu'on doit proposer pour demain? Moi, clairement, j'y crois. Si vous voulez, quand j'ai commencé en 2002 avec mon ONG, j'ai d'abord essayé d'entrer dans toutes les grandes écoles, puisque j'en viens, donc aussi bien à l'école des mines qu'à Polytechnique, HEC, Subdeco Paris, etc. Et chaque année, en gros, j'avais 25 étudiants sur lesquels j'avais un impact. Donc chaque année, on a un cours spécial qu'on fait comme ça. Et j'en prends toujours 2 ou 3 que j'incube moi-même.
Je leur dis, vous êtes une start-up, je vais vous incuber, je vais vous aider à monter votre projet. Et aujourd'hui encore, ils sont avec moi. Et pour moi, c'est très important de cultiver cette jeunesse-là. Et là, d'un coup, j'en ai 50. Sur les 50 que j'ai vus aujourd'hui, je dirais qu'il y en a bien une bonne moitié. Donc je pense vraiment qu'ils ont eu une sorte de formation accélérée, comme un gros coup de pouce avec 2 S. Et je crois que là, il y a quelque chose de fort dans le modèle. Et moi, ça fait 12 ans que je travaille au passage à l'échelle. Quand j'ai commencé mes projets, par exemple, avec les premiers écoquartiers à Londres, c'était 82 logements et 250 personnes à Londres. Projet qui a été remarqué partout. Aujourd'hui, on en a 2 millions. Parce qu'on a tout diffusé gratuitement. Moi, ce que je fais, c'est que je diffuse les savoirs gratuitement. Et là, on passe à l'échelle. Passer à l'échelle, ça veut dire que... C'est-à-dire que vous avez le modèle classique, c'est 1 pour 1. C'est-à-dire vous achetez 1, vous payez 1, et moi, je gagne 1, vous perdez 1, je gagne 1. Vous voyez? Donc, c'est une économie qui est vraiment linéaire. Dans cette économie ici, c'est quelqu'un qui a trouvé quelque chose qui marche, le partage avec les autres par le collaboratif, par le web et par ces nouveaux modèles. Et du coup, moi, je vous donne 1, mais il y en a 1000 qui gagnent. Et moi, c'est mon principe depuis 12 ans. Quand j'ai commencé mon ONG, c'était l'idée de créer Wikipédia, en fait. Wikipédia, il y a 60 000 bénévoles qui écrivent des pages. Il y a des millions de gens qui regardent ce site. Et alors, votre ONG, comment elle s'appelle? Elle s'appelle l'Institut Angenius. C'était un jeu de mots avec Business Angel et avec ange et ingénieur. Donc tout ce que j'ai accompagné depuis 12 ans, c'est des solutions qui marchent plus ou moins bien, mais tout est diffusé gratuitement. Voilà, et c'est comme ça qu'on a inventé les wikis qui ont donné Wikipédia. Alors, un temps de pochon, c'est terminé, et à demain.